intestinales, c'est quoi que tu recommandes à une personne voilà, qui réalise qu'elle a un peu trop de problèmes gastriques ou alors que peut-être qu'elle n'en a pas forcément trop, mais que ça la dérange? Alors moi je pense que déjà avoir des problèmes d'intestin, il faut se dire que ce n'est pas normal du tout. Il y a plein de gens qui banalisent ça en se disant bon j'ai un peu mal, ceci, cela. Mais l'intestin c'est vraiment, déjà c'est le deuxième cerveau. Et en fait l'intestin joue un rôle absolument clé et est en lien avec tous nos organes. Il y a des gens qui disent même que c'est le premier. Moi je pense que, si je m'écoute moi, je dirais que c'est très largement le premier. Et en fait, le problème, c'est qu'on a 2 kilos de bactéries intestinales. Et ces bactéries-là, elles jouent un rôle absolument prépondérant dans notre santé parce qu'elles produisent énormément de molécules, de vitamines, de neurotransmetteurs, etc. Et il y aurait 30 à 40% des molécules qui circulent dans notre sang qui sont produites par ces bactéries intestinales. Donc, en fait, on est autant bactérien qu'on est humain. Ah oui, et donc, sûr. on est vraiment... On est composé de bactéries. Ça, on a un écosystème, il faut se vivre soi-même comme la somme d'un génome humain et d'un génome bactérien. Le problème, c'est qu'il faut faire très très attention, premièrement, aux antibiotiques. Ça, c'est la première recommandation que je fais. Les antibiotiques, il faut en prendre le moins possible. Et quand on en a besoin, parce que parfois on en a besoin, il faut demander un antibiotique de petit spectre. Ça veut dire qu'en fait, quand tu as une infection aujourd'hui, le médecin, vu qu'il n'a pas envie que tu reviennes le voir 250 fois, il te donne un antibiotique de large spectre. Ça veut dire que c'est un antibiotique qui tue plein de bactéries diverses et variées, différentes. Comme ça, on les dégomme toutes, et puis voilà. Sauf que quand tu dégommes les mauvaises bactéries, elles dégomment aussi les bonnes bactéries. Et du coup, il faut vraiment faire très attention. Par exemple, quand tu as une angine ou quand tu as un truc divers, répétez au médecin, je veux un antibiotique de petit spectre. Il faut vraiment les saouler, parce que sinon ils vont... Ouais, répétez bien fois. Voilà, et on a l'impression que c'est anodin, mais au fil du temps, ça ne l'est pas, parce que plus ça va, plus tu rends tes populations... tu les réduis, et des bactéries qui sont, quand elles sont contrôlées par une bonne flore, ne posent pas de problème, vont prendre le dessus. Enfin, tout simplement, c'est la loi de la jungle, tac, il y a de la place, il y a un trou... Je suis une bactérie pas très sympa, je prends le dessus, et du coup ça peut créer des problèmes. Donc ça, il faut faire très attention. Ensuite, une alimentation équilibrée qui nourrit les bonnes bactéries, c'est absolument clé. C'est-à-dire que, en fait, souvent on parle de prébiotiques. Les prébiotiques, c'est quelque chose qu'on vend dans le commerce. Ce sont les aliments qui nourrissent les bactéries. Les labos se font plein de fric là-dessus. Sauf que les prébiotiques, il n'y a pas besoin de les acheter dans les labos. L'artichaut, c'est un prébiotique. Ouais, parce que ça coûte une blinde, ça, les probiotiques. Ça coûte une blinde. Et enfin, il y a différentes versions, mais il y a des versions qui coûtent vraiment cher. Très cher. Alors justement, il y a probiotiques et prébiotiques. Ok, donc j'ai confondu. Voilà, non, mais en fait, les probiotiques... Moi, je connais les probiotiques, mais pas les prébiotiques. Alors, c'est quoi la différence du coup? Les probiotiques, c'est les bactéries. En fait, c'est les bactéries que tu ingères. D'accord. C'est juste des bonnes bactéries. Ouais. On sait que c'est des bactéries bénéfiques, tu les ingères. Et les prébiotiques, ce sont les aliments qui vont nourrir ces bactéries. Parce que ces bactéries-là, il faut les nourrir. Idéalement, c'est de prendre les probiotiques et les prébiotiques. Voilà. C'est marrant parce que pré, ça fait penser à avant, alors que là, du coup, c'est plus. Exactement, c'est après. Et ces prébiotiques, on te les vend aussi sous forme de pilules en pharmacie. Sauf que tu peux juste manger, si tu manges beaucoup de fibres, en fait, les fibres, ce sont les aliments. Quand tu manges des légumes, pourquoi on te demande de manger 5 légumes par jour? Pour la très bonne raison qu'en fait, les légumes, tu ne les absorbes pas, toi. Les légumes, en fait, les fibres, ton intestin, il est là genre, salut, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est exactement ce qu'il fait. Il ne peut pas les absorber dans le sang. Ça arrive au niveau des bactéries, et là, les bactéries grignotent ces fibres, parce que c'est ça qu'elles font. Et grâce au grignotement des fibres, elles produisent des vitamines, des neurotransmetteurs, etc. Donc en fait, les fibres, quand on te dit de manger des légumes, c'est pour toi et tes bactéries. Donc il faut absolument manger beaucoup de légumes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de viande. Ça veut dire qu'en fait, dans le ratio, il faut, dans une assiette, 80% de légumes et 20% de lait, de viande, enfin d'autres choses. Donc il y a ça, et puis après, faire très attention à un certain nombre de médicaments qui détruisent la flore intestinale, comme les IPP, qui sont, quand on a ça s'appelle inhibiteurs de la pompe à protons. Il y a énormément de Français qui prennent ça. C'est quand on a du reflux gastrique. Les médecins donnent à peu près tous la même chose. Quand on a du reflux, c'est le truc de base. Sauf qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Ça va t'enlever ton reflux, mais les problèmes intestinaux vont commencer. Parce que, en fait, tu as un estomac avec de l'acide. Et cet acide fait que tu digères bien et que ça bloque aussi les bactéries néfastes.
Si ton acidité est réduite, comme quand tu prends ces médicaments, à ce moment-là, ça favorise en fait, le passage de bactéries néfastes et ça favorise un problème dans les intestins. Donc en fait, il y a plein de choses de lifestyle qu'on fait aujourd'hui, dont on a très très peu conscience et qui peu à peu détruisent cet écosystème. Il y a plein d'autres choses aussi. Quand on est une femme, il vaut aussi mieux accoucher par voie basse, absolument. Sauf quand on n'a pas d'autre choix que de faire une césarienne. Mais les césariennes de confort aujourd'hui ne sont pas du tout recommandées pour la bonne raison que la première flore qu'on a, en fait, quand on a un bébé, c'est la flore vaginale de sa mère. Donc on passe par le canal vaginal, l'enfant se prend des bactéries partout sur la gueule, il les absorbe et c'est ces bactéries-là qui vont créer en fait la première flore intestinale qu'on a. Et quand on allaite son enfant, en fait, il y a ces prébiotiques, il y a ces aliments pour nourrir ces bactéries qu'on vient d'absorber qui sont dans le lait maternel, qu'on ne retrouve pas dans le lait... Non mais ça, c'est sûr. Voilà. Le lait maternel, c'est la base. Enfin... Exactement. Ouais. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça qu'aujourd'hui, on se dit, on s'en fout. Et c'est tous ces tout petits dérèglements qui sont presque sociétals, en fait, qui peu à peu appauvrissent notre flore et qu'aujourd'hui, on pense en corrélation avec un certain nombre de maladies de civilisation, maladies auto-immunes, allergies, diabète, maladies métaboliques, tout ça. Donc c'est pas anodin. C'est pas anodin. Non. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Dora. Alors forcément, si tu as des problèmes gastriques, c'est toujours relié à ton alimentation, du moins en grande partie. Je ne vais pas m'avancer dans un secteur dans lequel je ne suis pas expert, loin de là. Cependant, il y a certains aliments qui vont t'aider à être en meilleure santé et je te propose tout simplement de télécharger un guide où tu vas voir différentes recettes 100% végétales pour que tu puisses bien te sentir et être plein d'énergie dans ton quotidien. Donc je te garantis pas que ça va régler tes problèmes gastriques, mais je peux te garantir quelque chose. Tu vas bien te sentir en consommant ce que je vais te proposer dans ce mini guide de recettes. Donc si tu veux le télécharger gratuitement, c'est très simple. Clique sur le lien dans la description et on se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.